Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo en personne où je tenais tout simplement à vous parler un peu de la vidéo que j'ai pu vous proposer par rapport justement à la fille qui m'a léché le visage. Donc déjà, merci déjà pour votre soutien. Vous étiez nombreux à avoir rigolé par rapport à cette vidéo, j'en suis très content, tant que vous rigolez, moi, ça me va. Mais vous étiez nombreux justement à m'avoir reproché, ouais TK, pourquoi tu t'es pas débattu, pourquoi tu t'es laissé faire, nanani, nanana. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi déjà, quand je suis parti live, je suis parti live en paix, c'est une expression, c'est-à-dire live pour vous, etc. Je me suis pas dit, tiens, je vais sortir de chez Abdel, tiens là-bas, je sais qu'il y a des meufs, et je vais live devant eux, d'accord? Moi j'étais dans mon coin, j'avais mon petit coca, et c'est elles qui sont incrustées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand tu vois ce genre de meuf, vous avez vraiment envie que ça tourne comme la vidéo de Appelez les Handek. Et en plus, vous le savez autant mieux que moi que j'ai énormément de respect envers les femmes. Quand une femme me parle mal sur Twitter ou la haja haja, je fais toujours en sorte de bien rattraper la chose, de dire vas-y, tu sais quoi, écoute, fais gaffe, me parle pas comme ça, sinon bloque-moi. Tu sais, je fais en sorte qu'elle fuit ou trouver un arrangement. Mais je parle jamais mal aux femmes, d'accord? Là, dans la situation là où j'étais hier, c'est à double tranchant. Moi, j'étais gêné. J'étais déjà gêné du fait où elles étaient bien collées à côté de moi, l'autre qui me laisse le visage. J'étais gêné du sens où déjà, sans même m'avoir léché le visage, j'avais la communauté déjà qui était en train de l'insulter. Vos messages, elle le lisait, hein, vous l'avez vu. Au pire, si vous ne me croyez pas, revoyez le live. Vous étiez en train de l'insulter, c'est à double tranchant. C'est soit soit je trouvais une solution pour bien calmer la chose, ou soit justement je les envoyais bouler et ça allait encore plus empirer la chose. Dès que j'étais un peu dans le silence, j'étais mal à l'aise. Ouais, je peux dire ou pas? Le fait qu'elle me lèche le visage, déjà d'une, j'étais super gêné, j'étais pâle, j'étais limite tout blanc. J'avais limite honte. Honte du sens où, et là, parce que là beaucoup de gens ne le savent pas, j'avais honte du sens où il y avait son mec en face. Il y avait son mec qui était en train de lui caresser l'épaule, etc., en train de lui faire un massage, en train de l'embrasser au cou, etc., etc. Et elle m'a léché dans son... J'avais plus où regarder. Quand elle m'a léché, je faisais ça, je faisais ça. Je voulais pas tourner la caméra en disant hé les mecs, vous regardez, il y a son mec. Je pouvais pas faire ça. Moi, je le voyais, moi. C'est pour ça que j'étais super gêné. C'est pour ça que j'étais super calme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? T'imagines, toi, ta meuf, elle est là, elle fait son anniversaire, elle lèche un de tes potes ou un inconnu. Wesh, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mec, il était trop calme. Ça se voit, c'était des mecs, tu sais, les couples échangistes ou la haja, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même, imaginons que même il n'y aurait pas son gars. Mais imaginons qu'il n'y aurait pas son gars. Personnellement, par pur respect, j'aurais jamais pu lui dire quelque chose de mal. Pourquoi? Parce qu'elle était en état alcoolique. Et Dieu seul sait de quoi elles sont capables. Tu sais pas, ce sont des personnes déprimées, un peu des gens qui sont un peu super dangereux à la moindre chose. Tu vois, elles cherchent justement, tu vois, elles étaient super calmes. Elles boivent, elles cherchent que tu les provoques, et boum, ça part en embrouille. T'as beaucoup de gens qui cherche la petite bête. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis resté très calme. Et en plus, j'essayais de rattraper la chose. Quand je disais, ouais, mais traite de sale pute, une traite de sale pute. Je disais, mais non, mais c'est pas grave, c'est des enfants. Regardez, vous avez des joyeux anniversaires. Il y a des gens qui vous disent, vous êtes belle, etc. J'essayais de rattraper la chose. Mais la tête d'homme, c'était super chum. Maintenant, aussi, t'as beaucoup de gens. Dans ma situation, ils seraient super contents. Hein, beaucoup d'entre vous seraient bien, ils auraient bien voulu être dans ma situation. Personnellement, la situation où j'étais, je la souhaite à personne. Même si j'avoue, c'était bien, voilà, t'as léché, etc. Ça fait un mec, voilà, qui se fait draguer, mais je la souhaite vraiment à personne. C'est une situation embarrassante, etc. Surtout surtout quand tu portes quelqu'un dans ton cœur, quand tu tiens énormément une personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça fait énormément le cœur. Tu te dis putain, elle va tomber dessus. Comment je vais faire? Comment je vais réagir? Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'étais vraiment dans l'embarras et puis. Je savais plus quoi faire. Donc mon but c'était jouer la carte jouer la carte de la précaution, c'est-à-dire de la complimenter à votre place. Je suis même parti au guichet, j'ai retiré 10 euros pour payer mon coca parce que le mec il prenait pas par carte, enfin s'il prenait pas de carte bancaire à partir de 15 euros, 16 euros. Donc je suis parti 10 euros. Je lui ai même laissé le pourboire. J'ai dit tiens prends, c'est quoi, j'ai même pas envie d'entendre parler de ça. Tiens prends le coca, je te laisse, allez ciao, au revoir. Parce que dire pas. Après je suis même plus revenu. Hein. Il y a une meuf qui m'a demandé ma chaîne YouTube. J'aurais pu lui donner à l'oral. Ouais, tiens, ma chaîne YouTube, c'est TheKerry78. Moi, j'ai sorti un mytho, j'ai dit, attends, tu sais quoi, je vais te donner sur un bout de papier. Moi, j'ai pas envie qu'elle tombe sur mes vidéos, j'ai pas envie qu'elle me suive sur les réseaux sociaux, sur Twitter, la haja. Moi, mais les mecs comme ça, je les zappe, tu vois. C'est pour ça, j'ai préféré rien leur dire, pas leur manquer de respect, pas les envoyer balader. Imagine même, quand elle est chez la joue, je l'aurais poussée. Imagine, elle serait tombée. La meuf, elle tenait à peine debout. C'est moi le responsable, c'est moi le mec, c'est moi qui l'a poussée, elle s'est fait mal. À ce que la tête par terre ou la haja. Faut penser en plus, elle était en talon. Est-ce que je veux dire ou pas? Donc faut penser à tous ces petits détails. C'est pour ça que j'ai rien voulu faire, je suis resté calme, j'ai gardé mon sang-froid, j'étais blanc, j'étais gêné, vous avez pu l'apercevoir à mon visage. J'aurais pu faire le mec content, vous faire oh là
Ah, regardez les mecs, on m'a léché le visage, tenez, bande de rageux. Tu vois, ça sert à quoi? Mais j'aime pas les trucs comme ça, je m'en bats les couilles. Ce genre de situation, ça me ramènera nulle part. Et si vous croyez que ça restera un beau souvenir, c'est un mauvais souvenir. De me faire lécher devant 8000 viewers. La vidéo, elle est tombée sur les yeux de ma russe et de mes refs. Elle est tombée aux personnes que je tiens dans mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est moi qui étais super gêné. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La vidéo, je l'ai laissée au final. Pourquoi? Parce que si je l'aurais supprimé la vidéo et que j'aurais dit ma version, si on m'aurait dit ouais mais pourquoi, regarde la photo, pourquoi te lèche? Si j'aurais dit ma version, on m'aurait pas cru. Donc j'ai préféré laisser la version complète. Comme ça, si on me reproche quelque chose, la vidéo elle est là, de A à Z. Même pas. T'as préféré aussi quand même faire ça d'un côté parce que t'as préféré en fait entre guillemets montrer ce qui t'arrive à ta communauté et en parler plutôt que des gens le fassent à ta place parce que t'avais même pas fini ton live. Quand même, c'est chaud. T'avais même pas fini ton live, que t'avais déjà 2-3 idiots qui avaient pris ta vidéo, qui l'ont upload sur la chaîne, qui ont même fait une miniature et un gros titre. The Kiri se fait sucer carrément en live. Tu te rappelles de ça? Il y en a un qui a carrément marqué ça, quoi. Moi je me suis trouvé, voilà, je me suis retrouvé super gêné, la tête d'homme. Et croyez pas que je suis fier, hein. Croyez pas que je suis fier. Moi je suis venu en paix à la terrasse, hein. Un deck, hein. Moi je suis venu en paix. Moi vous me voyez, vous me voyez super calme. Moi je suis pas un mec en chien. Oh là là, je suis pas un mec en chien. Si j'ai envie, avec tout le respect, avec tout le respect que j'ai pour vous, surtout en cette période de Ramadan, si j'ai envie d'en voir mon truc d'un soir, je l'ai. Je vais voir quelqu'un, je sais qui voir, et j'ai mon plan il n'y a pas de souci. Mais je suis pas un mec comme ça, j'ai quand même 29 ans. Ouais, ce que je dis ou pas, tout ça c'est fini. Maintenant je suis droit, je respecte beaucoup les femmes, je parle pas mal aux femmes, même si je vois qu'elle est un peu demeurée. C'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo, quand le mec il appelait les handek là. Ce que je lui ai dit, je le pratique moi-même. Hein. Si c'est valable pour lui, c'est aussi valable pour moi. Je lui parle pas mal, la meuf, hein, je lui dis pas, vas-y, dégage ta gueule, tu pues de la gueule. Éviter de m'embrasser, ça se fait pas. Ça peut la blesser, tu vois. Donc j'ai préféré écarter mon visage. J'ai gardé mon visage un peu comme ça, pour plus qu'elle s'approche de moi. Parce que les meufs, elles sont sensibles, surtout quand elles sont émotionnelles. Quand t'as de l'alcool dans le sang, t'es émotionnel. Et parfois, tu peux dire des choses, tu peux faire des gestes, des faits et gestes que tu contrôles pas. C'est même plus ton corps, c'est l'alcool qui prend le dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais enfin voilà, maintenant, si vous croyez que je suis un mec en chien, il n'y a pas de souci, croyez que je suis un mec en chien, il n'y a pas de galère. Oh là là, mais il n'y a pas de galère. Moi, je sais ce que je vaux, je sais que je manque pas de respect aux femmes. J'aurais pu l'envoyer balader. Cette fille-là, ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être une de votre cousine, de vos sœurs ou la haja, etc. Cette meuf-là, au moins, si ça aurait été un membre de votre famille, au moins vous aurez vu que je l'aurais pas mal parlé. J'aurais pas dit sale pute, j'aurais pas dit ouais, espèce de ci, espèce de ça, vas-y dégage, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai gardé mon silence, j'ai belle. Les gens, ils ont dit les choses. Je dirais pas à ma place, mais c'est eux qui ont fait le travail. Mais moi, j'ai essayé de calmer la chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et après, j'ai encore rattrapé la chose en complimentant la fille, en disant que c'est pas grave, etc., etc. Je vous ai même dit en live, les reilles, vas-y, bombardez de bon anniversaire, bombardez, chose que vous avez fait, je lui ai fait montrer, elle était contente, je me suis barré, j'ai fait mon chemin, boum, au revoir, ciao, bye, c'est mère. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, évitez de me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. J'ai énormément de respect pour les femmes. Et puis voilà. Sinon, pour en conclure tout ça, moi j'étais vraiment gêné par rapport à une personne. La personne, c'était vraiment le mec. Le mec, je me suis dit au plus profond de moi, mais putain, mais comment tu fais pour laisser ta meuf en train de lécher quelqu'un et de rien dire? C'est pour ça, parce que vous avez pas eu ce que j'avais moi en face des yeux. C'est pour ça que je savais plus où regarder. J'ai dit putain. Mais après, voilà. Maintenant, prenez-moi pour ce que vous voulez. Moi, voilà, je sais que je m'en suis pas réjoui. J'ai pas levé la main et dit ouais. Voilà, je m'en suis pas réjoui. J'étais limite gêné, j'avais limite honte. Et pourtant, c'est quelque chose de bien. Mais ça, c'est quelque chose de bien quand t'as 16 ans, 17 ans. Tu vois, pour les ados, etc., ils vivent quelque chose d'un peu chaud, etc. Moi, dans ma vie, j'ai vécu des choses chaudes, c'est bon, j'en ai fait le tour et il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis quelqu'un de calé, j'aimerais bien être posé, tranquille et c'était bien. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Abdel, toi, merci de m'avoir soutenu. Parce qu'Abdel, voilà, quand je suis arrivé sur son live, j'avais la peau pâle. Ouais, j'étais vraiment pas bien et puis voilà, quoi. Donc voilà. Bref les reilles, nous on va vous laisser sur cette fin. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci de me soutenir, merci pour les gens qui croient en moi. Un gros fuck. Ah oui, je t'ai pas dit. T'as des mecs hein, dans la vidéo que j'ai proposée tout à l'heure, t'as des mecs qui ont réussi à me dire ouais la meuf tu la connaissais. Qui, moi je la connaissais? Non, moi Zama. Ah. Zama que je la connaissais, je suis sorti de chez toi, je l'ai vu là-bas, je l'ai rencontré, je dis ah ça va, ah, on se connaît, tiens je te paye, tiens vas-y tu fais ça. Ah ouais non, là ils sont chauds quand même. C'est un truc de ouf. Vous avez des idées quand même les frères et sœurs, wallah, mais honnêtement avec tout le respect que j'ai pour vous, les idées elles sont plus grosses que votre corps. Wallah c'est un truc de dingue. Ah ouais quand même, c'est...
Parti En loin. gros, t'aurais payé une meuf pour qu'elle te lèche pour que tu fasses 8000, 9000 viewers. Ouais, c'est un truc de... Et les 8000, 9000 viewers, je le fais en Ben, mode zombie. Hein. Vous avez des idées très loin. Ah, waouh. Bref, en tout cas, c'est pas grave. On vous laisse sur cette fin les reilles. Yard Bern comme ça, Foloscom. On se retrouve très prochainement. Ciao, bye, c'est mère. Abdel, pour ta tête de spi. Prenez soin de vous, la Mifa. Ciao, bye, c'est mère. Bibi libre.